Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous montrer comment bien utiliser votre driver. Concrètement, comment réussir à toucher un maximum de fairway en essayant de gagner quelques mètres au passage et en le faisant bien sûr avec régularité. Alors vous dites tout ça en même temps? Ben oui, parce que quand on fait les choses de façon juste, eh bien comme par magie, tout se met en place. Et si vous avez eu l'occasion de jouer avec un bon joueur, on va dire un joueur classé autour de 2, 1, 0, ou même tout simplement un joueur peut-être classé plus haut, mais qui maîtrise ses mises en jeu, vous avez pu constater qu'il envoie ses balles de façon régulière sur le fairway et assez loin. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que probablement que lui maîtrise justement la séquence que j'ai appelée TRS. C'est quoi une séquence? C'est bien tout simplement dans quel ordre les différentes parties du corps se mettent en action pendant le swing. Ça, c'est une clé. Beaucoup de golfeurs ne réalisent pas cette séquence dans le bon ordre. Conséquence, le slice, la perte de distance, la sensation de forcer, c'est-à-dire on perd complètement son relâchement pendant le geste. Du coup, on rate les fairways, on se retrouve dans les obstacles d'eau, on va hors limite, on doit passer son temps à se recentrer, on perd ses balles, etc., etc. Donc tout ce que je veux justement vous éviter, et justement on va voir, pour que vous compreniez bien cette séquence aujourd'hui, qui est la base de ma méthode TRS, ce que j'aimerais, c'est vous montrer deux autres sports dans lesquels ils utilisent exactement la même séquence. Il s'agit du baseball et il s'agit du tennis. Donc je vais vous montrer des mouvements au ralenti, et bien sûr après avec des golfeurs, pour vous montrer qu'il y a de façon universelle une façon de faire qui permet d'obtenir à la fois du contrôle, de la vitesse, tout en relâchement. C'est ce que font les meilleurs. Ils utilisent ces trois composantes parce qu'ils ont compris justement cette fameuse séquence universelle. Mais pour maîtriser complètement vos mises en jeu, vous avez besoin de maîtriser les trois paramètres. Le premier paramètre, c'est l'universel. On va dire dans quel ordre les choses, enfin les différentes parties de votre corps doivent se mettre en action. Vous devez aussi maîtriser le spécifique. C'est-à-dire que quand on joue un driver, on ne va pas faire les choses de la même façon que lorsqu'on joue un coup de fer, une approche ou un putt. Vous êtes d'accord que la position lorsque vous êtes au driver n'a rien à voir avec la position que vous avez avec un putter. Le swing n'a rien à voir avec un driver ou avec un putter ou sur une approche. Bref, ça c'est le spécifique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'activité que l'on fait, par exemple au tennis, entre un service et un revers chopé par exemple, on n'a pas du tout la même technique, on n'utilise pas le même coup. Pourtant, on joue le même sport, mais il y a des coups spécifiques. Le driving en fait partie. Et enfin, il y a la troisième chose qui est le particulier. Le particulier, c'est quoi? C'est, on va dire, notre style de jeu, notre façon à nous de faire les choses. Et vous avez pu le remarquer tout simplement en regardant au practice ou même sur un golf en général, pas un seul joueur n'a le même swing, chacun a son propre style. C'est lié à quoi? À notre coordination naturelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, dans cette vidéo, mais je voulais, pour commencer, vous faire prendre conscience qu'il y a donc ces trois niveaux pour maîtriser votre driving. D'abord l'universel, ensuite le spécifique et enfin le particulier. Et c'est justement le thème de chacune des trois vidéos que je vais vous présenter dans cette série. Alors aujourd'hui, on va commencer justement avec l'universel et comme je vous disais, avec cette fameuse séquence, c'est-à-dire ce fameux ordre dans lequel toutes les parties de votre corps ou les différentes parties de votre corps doivent être actionnées. Et à ce moment-là, on obtient, comme je vous disais, de la vitesse, on obtient de la précision et on obtient de la régularité. Je vous propose de voir ça tout de suite au ralenti avec des champions de baseball, des champions de tennis et des champions de golf. C'est parti. Alors nous voici sur mon logiciel d'analyse, ce qui va me permettre de vous montrer au ralenti. Pour commencer, un batteur de baseball, ensuite je vais vous montrer Rafael Nadal, Roger Federer, et ensuite deux pros, Louis Oosthuizen et Ernie Els, pour vous montrer justement ce qu'il y a d'universel dans un mouvement de lancer lorsqu'on utilise un ustensile, ce qui est le cas donc au baseball avec une batte, au tennis avec une raquette et au golf avec un club. Alors, on va voir étape par étape, justement les trois étapes pour effectuer au mieux ce lancer de façon universelle. On est bien d'accord que cette première vidéo, on va voir l'universel et c'est pour ça que je vous donne des analogies avec ces deux autres sports. Et les trois phases qui sont les phases de ma méthode TRS, c'est-à-dire traction, relâchement
et stabilisation. La traction va permettre d'emmagasiner le maximum de puissance pour pouvoir la libérer dans la deuxième phase qui est la phase de relâchement. Et ensuite, on va avoir besoin d'être stable pendant cette exécution pour assurer le centrage avec la balle. D'accord ? Alors, évidemment, au baseball, je commence par celui-là parce qu'on est vraiment dans la recherche de puissance maximale, ce qui n'est pas le cas au golf. Pardon. Sauf bien sûr dans le long driving où là les joueurs sont très proches de ce qui se fait au baseball. En l'occurrence, vous voyez, par exemple, lui, il lève carrément le pied pour commencer à avancer. Ça, c'est la première phase dans la phase de traction, c'est qu'il y a une phase de latéralité, c'est-à-dire qu'on va avancer dans la balle pour mettre le poids dans la balle, d'accord ? Donc là, au baseball, c'est assez marqué, c'est assez évident. Si je regarde la position, si je matérialise plutôt la position ici de la hanche gauche, qui est à cet endroit-là, et lorsqu'il va venir poser son appui, on voit qu'il y a eu un déplacement assez important, on va dire d'une quarantaine de centimètres. Et la deuxième phase, dans la phase de traction, ça va être la rotation. Regardez à quel point voilà, son bassin tire le reste du club. Voilà, de la batte. Donc les bras restent passifs dans cette phase-là. C'est vraiment le corps qui se déplace latéralement et qui va ensuite s'engager en rotation. D'accord ? Si on imagine une boucle de ceinture, elle est carrément en direction de la cible pour se retrouver dans cette position qu'on va retrouver aussi au tennis et au golf, c'est-à-dire un angle droit entre ici la batte et le bras gauche, d'accord ? Il y a un angle droit qui se produit, qui apparaît. C'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qui est une résultante de cette première phase qui est la phase de traction. Dans la deuxième phase, ce qui va se produire, c'est qu'on va relâcher toute l'énergie emmagasinée dans la phase de traction pour effectuer un relâchement. Voilà, c'est-à-dire que là, on devine, alors le ralenti est pas super net, mais voilà, on devine que la batte est à cet endroit-là. Ça veut dire que avec un tout petit déplacement dans cette phase des mains, c'est-à-dire on va dire aller de 35-40 cm grand maximum, on a ici un déplacement du bout de la batte qui est juste énorme en comparaison. Ça veut dire que l'accélération maximale se produit dans cette zone, dans cette deuxième phase de relâchement. Et enfin, la phase qui est déjà ici en cours, c'est une phase de stabilisation. Vous voyez que le joueur a une base très très large et une grosse flexion des deux jambes. Alors là, c'est spécifique parce qu'il doit aussi gérer la hauteur à laquelle la balle est lancée. D'accord ? Alors qu'au golf, la balle, elle reste toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'elle est posée au sol. Mais c'est hyper important d'être stable dans l'exécution du mouvement, sinon il va rater la balle tout simplement. Je propose maintenant de passer à Rafael Nadal. Je vais grossir ici la vidéo puisque, hop, voilà, c'est pas très grand, mais je pense que vous voyez ce qui se passe. Alors, on va observer, alors bien sûr, Nadal est gaucher, mais c'est le même principe. On va commencer par, alors là aussi, il y a une notion supplémentaire au tennis, c'est qu'on doit s'adapter à la balle, c'est-à-dire qu'on doit se déplacer pour aller chercher la balle, ok ? Donc là, voilà, là c'est ce qu'il a fait dans cette première phase, mais au golf, nous, on n'en parle pas. Donc là, il arrive dans sa préparation, voilà, et regardez, donc là, il a pris son appui. Et regardez à partir de là, tiens, je vais mettre un point de repère comme pour le joueur de baseball sur sa hanche. Regardez ce qui va se produire. Il va avancer. Ah oui, mais là ça va pas puisque celui qui filme est en train d'avancer aussi. Mais vous pouvez l'observer, on va prendre comme repère la ligne de fond, d'accord, du coup. Regardez à quel point voilà, la hanche passe de, on va dire, allez, par rapport à sa prise d'appui ici, il reste encore les 30, 40, 50 cm jusqu'à la ligne, et il va arriver justement sur cette ligne-là en déplacement latéral. Ensuite, il va commencer à envoyer son bassin, ce qui crée justement le fameux retard, et on retrouve là aussi l'angle droit qu'on a vu tout à l'heure entre son bras gauche et sa raquette. Et ensuite, phase numéro 2, là la phase de traction a été effectuée, il y a le relâchement. Donc là aussi, la raquette qui était complètement derrière, hop, passe devant. Donc là, il y a une phase de relâchement complet qui se produit, phase numéro 2, et phase numéro 3, la stabilisation pour justement assurer un bon centrage. Je vous montre maintenant Roger Federer. Hop.
Là aussi, j'ai besoin de grossir. Hop. Ok. Même chose. Là, on peut voir, on va là aussi prendre, parce que j'ai l'impression que la caméra bouge aussi, on va prendre PC2, l'inscription qu'il y a sur le panneau, pour se rendre compte à quel point voilà, il va avancer dans la balle. Vous voyez qu'il est largement en arrière du 2, et là, sa hanche va arriver sur le chiffre 2, voilà, avant de frapper. Donc il y a une première phase de déplacement latéral suivie ici d'une rotation du bassin, ce qui place, vous voyez, la raquette une fois de plus en angle droit par rapport à son bras droit, lui, puisque lui il est droitier, hop, voilà, comme ceci, ce qui est la phase numéro 1, donc de traction, suivi de la phase numéro 2, relâchement, donc une fois de plus, le bras, lui, continue d'avancer, hein, évidemment, parce qu'il a été tiré par le corps, mais la raquette rattrape le retard grâce justement à ce relâchement qu'on peut observer ici. Et on a la troisième phase de stabilisation, avec donc un stance assez large aussi, toujours hein, pour être bien stable. Au driver, on en aura besoin évidemment de cette base large, j'y reviendrai. Et on peut voir une fois qu'il relâche, voilà, qu'il a des appuis vraiment très très stables, en l'occurrence sa jambe avant, sa jambe gauche, qui stabilise le mouvement, et son côté droit qui vient tourner autour. Passons maintenant au golfeur. Hop, alors, j'aurais dû choisir... ah oui, je les ai mis là. Hop, j'aurais dû choisir un driver, mais on est sur le sujet des mises en jeu et du drive sur cette série de vidéos. Mais là, j'ai choisi ce plan-là parce que il permet de voir évidemment tout ce que je dois vous montrer. Et on va dire, cette méthode TRS traction, relâchement, stabilisation, elle est valable pour le swing en général, d'accord? Simplement, beaucoup de golfeurs ne la font pas bien avec le driver, et ne la font pas bien non plus avec les fers d'ailleurs, mais on va dire, c'est plus pénalisant encore sur les mises en jeu, où là, l'objectif, c'est quand même d'aller loin. Alors, on va avoir cette première phase, on va avoir de glissement. Alors là justement, l'intérêt, c'est qu'on est sur une caméra qui est fixe. Donc là, on va pouvoir mettre des points de repère et avoir quelque chose, hop, qui va nous permettre d'observer ce glissement. Vous voyez, la première chose. Alors évidemment, on est dans des proportions qui sont inférieures, puisque on est dans une notion aussi de contrôle de la trajectoire et de la direction. Donc du coup, on fait les choses comme au baseball ou comme au tennis, mais un petit peu moins. La rotation aussi, dans cette première phase de traction, va être visible, mais vous voyez, nettement moins que dans les deux autres sports. Mais elle est là, elle est bien présente. Et on obtient ici la même chose, c'est-à-dire un bras gauche et un club en angle droit, hop, lorsque les mains arrivent à peu près au niveau de la jambe droite. Phase numéro 2, relâchement. Une fois qu'on a fait cette traction, donc déplacement latéral suivi d'une rotation du bassin, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, les poignets se relâchent, c'est-à-dire que voilà, on laisse le club redescendre. Donc vous voyez, pareil, très peu de déplacement de bras et de mains, et beaucoup plus de déplacement de tête de club. Et enfin, la phase de stabilisation, on voit que les deux joueurs sont en contrôle complet de leur équilibre jusqu'au finish. Sur la jambe avant, bien évidemment. Voilà, donc je rappelle l'intérêt des trois phases. La première phase qui consiste à tirer le club permet d'emmagasiner la puissance en utilisant quoi? En utilisant les gros muscles du corps. On voit que c'est plutôt initié par le bassin, par un déplacement latéral suivi d'une rotation, une traction. Je vais vous montrer ensuite, juste après, comment vous allez pouvoir accéder à 2 exercices pour travailler cette phase simultanée de déplacement-rotation, cette première phase de traction qui est vraiment essentielle, et ensuite suivi de la phase de relâchement. C'est celle qui permet, une fois qu'on a engagé le corps, une fois qu'on a effectué justement ce transfert traction, ici, voilà, et bien c'est ce qui permet de libérer toute la puissance au moment de l'impact et de fouetter la balle. C'est cette phase de relâchement. Et enfin, la troisième phase de stabilisation qui, elle, permet le centrage correct de l'impact avec régularité. Quand on n'a pas de régularité, c'est souvent qu'on n'a pas un bon équilibre qui permet de contacter la balle à chaque fois de la même façon. Voilà pour la démonstration. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite. Alors voilà pour la partie
théorique. Maintenant, je vous propose de passer à la pratique. De quelle façon? Eh bien, tout simplement en accédant à une vidéo bonus dans laquelle je vous propose 2 exercices que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. L'esprit, c'est que dans cette vidéo bonus, on va travailler la première phase de la méthode TRS. Je vous rappelle, traction, relâchement et stabilisation. Cette première phase de traction, elle est fondamentale, vous avez compris, puisque c'est là où vous allez emmagasiner toute l'énergie. La deuxième, qui va être le relâchement, c'est ce qui va permettre à votre tête de club de revenir square, donc d'aller droit, de libérer la puissance, c'est-à-dire d'accélérer au bon moment, donc pour aller loin. Et la troisième phase va, elle, consister à stabiliser tout ça. Pourquoi? Pour obtenir un contact de balle régulier. Si vous tapez une fois sur la pointe, une fois sur le talon, une fois en chandelle, une fois topé, vous n'arriverez pas à être satisfait de vos mises en jeu, c'est normal. Donc la stabilisation, la dernière étape, est fondamentale. Mais on va faire les choses étape par étape. Et on va commencer aujourd'hui par justement par cette phase de traction. Et pour ça, tout simplement, pour accéder à cette vidéo bonus, c'est très très simple. Il vous suffit, dans la zone de commentaires juste en dessous, de répondre à 2 questions et instantanément, comme vous faites envoyer, bien sûr, votre commentaire apparaît sur la page, mais ensuite, vous accédez directement à la vidéo bonus qui va vous permettre de mettre en application ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la première question, c'est dites-moi quel est le problème là sur cette série de 3 vidéos. Quel est le problème majeur, le plus gênant pour vous, la plus grosse frustration que vous aimeriez que je vous aide à corriger ou à vous débarrasser justement de ce problème. Et deuxième question, c'est que va-t-il se passer si j'y arrive? Si j'arrive à vous faire enlever votre slice, vous gagnez 20 mètres, toucher 80% des fairways, bref, ce qui aujourd'hui vous pénalise le plus, qu'est-ce que ça va vous permettre d'obtenir? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir, de faire ou de devenir? Voilà, en gros, c'est ça. Peut-être pas tout à la fois, mais voilà, pour vous, qu'est-ce que ça va vous emmener? C'est important pour moi, parce que c'est une source de motivation, justement. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, et juste après, vous accédez, on se retrouve justement dans la vidéo bonus. En attendant quoi? En attendant la vidéo 2 que vous recevez dès demain. Donc ne perdez pas de temps, mettez ça en application pour bien pouvoir mettre ensuite ce qu'on va voir demain également en application. Rappelez-vous ma fameuse équation, enfin c'est pas moi qui l'ai inventée, mais je la ressors très souvent puisque je la trouve tellement juste. Une compétence, c'est 15% de connaissance plus 85% de pratique. Donc c'est à vous de jouer. À tout de suite.